Hello les amis, c'est Youssef. Bienvenue au chit-chat du lundi matin, épisode numéro 6. J'espère que vous allez bien les amis. Il s'avère que cette nuit, exceptionnellement, j'ai fait une nuit blanche. Donc c'est la première fois que je fais le podcast en ayant fait la nuit blanche. Normalement, je mets mon réveil hyper tôt, 5-6 heures du matin, pour commencer le podcast. Mais j'ai tardé sur le live hier. J'ai passé un très bon moment d'ailleurs avec vous, j'ai écouté de la musique, beaucoup de chansons de Pauline Croze, j'ai partagé des scènes de films qui sont importantes pour moi et très touchantes, du film Waking Life, mon film préféré, et aussi quelques scènes Cloud Atlas, qui est, je dirais peut-être mon deuxième film préféré, que j'aime beaucoup, j'affectionne beaucoup. C'est des films que je regarde souvent toute l'année et j'ai aussi écouté avec vous la BO de Gazon Maudit parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Loli dedans que j'adore. Donc c'était sympa, on a passé un bon moment. Il y avait bien sûr quelques personnes toujours présentes pour nous décourager de passer un bon moment, mais j'ai une équipe en or, des modérateurs qui font un très 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 bon boulot pour lequel j'ai beaucoup de reconnaissance. Je vous en remercie. Un live où je me suis moins soucié que les gens comprennent tous ce qui se passe. J'ai été un peu plus égoïste et un peu plus dans mon propre univers artistique où j'ai pas limité le langage. C'était intéressant parce que du coup, vous pouvez découvrir d'autres parties de moi-même, que c'est important parfois en tant que personne qui aime s'exprimer sur les réseaux sociaux, de vous montrer une version un peu plus complète de moi et pas qu'une version française, parce que je suis plus que ça aussi. Après tout, sur mon podcast, j'évite de faire de l'anglicisme parce que c'est important aussi de garder un endroit où je célèbre une de mes langues natives. Donc voilà, j'espère les amis que vous allez bien ce lundi matin. J'ai fait la nuit blanche, mais je suis quand même en train de boire un café au lait. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai une relation avec le café au lait très addictive, assumée, et que la tradition veut que pendant le podcast, je bois un café au lait et je ne peux pas voir les choses autrement. C'est pas concevable. Alors, il y a tellement de choses que je pourrais aborder. J'essaye d'ingérer tous ces sujets. Si tu fais partie des gens qui pensent que parce que tu as une couleur ou tu viens d'un territoire ou d'un milieu qui mérite plus, parce que tu crois ceci ou cela, déjà, tu montres ta peur. Et si ton regard n'était pas corrompu par la peur, tu te rendrais compte qu'en fait, ces personnes qui sont différentes de toi sont comme toi, effrayées, questionnées, et qu'il y a d'autres personnes qui ont totalement compris ça, et qui l'utilisent contre toi, et qui attisent ce feu pour que tu pointes dedans encore plus les gens différents et que tu penses que c'est eux le problème, alors qu'ils n'ont jamais été. Et toi, par contre, si tu te fais avoir par ce genre de pensée, tu le deviens le problème. Et maintenant, ça se voit. Parce qu'il y a plus de gens qui pensent que être problématique, raciste, assumé, est valide et juste. En utilisant chaque excuse médiatique qui puisse arriver. Et honnêtement, les gens que ça intéresse, ils sont très vicieux, très violents, très fascinés par la haine. Et qu'en fait, s'il n'avait pas trouvé là la haine, il l'aurait cherché ailleurs. C'est juste une excuse, un argument pour pouvoir se défouler et croire que c'est justifiable. C'est pas justifiable. J'ai tendance à vivre dans ma bulle. Pour vous dire d'ailleurs ce qui est arrivé avec Quentin, j'étais en live vendredi soir et moi j'ai pas la télé à la maison. Donc en fait j'ai appris que ça arrivait en plein live. Et il y avait des gens qui étaient en train d'être un peu racistes sur mon live. Et je comprenais pas pourquoi et à un moment il y a une de mes modératrices qui s'est rendue compte et qui me connaît et qui sait que je regarde pas la télé et que j'ai tendance à vivre dans mon monde et que certaines choses de la presse peuvent m'échapper parfois. Elle m'a tout de suite mis au courant et j'ai compris pourquoi le live avait cette intensité en plus. C'est pas un sujet duquel j'ai spécialement envie de parler, mais comme ça arrivait pendant mon live, j'ai trouvé que ça avait du sens d'en parler avec le peu que je sais. Et très honnêtement, je veux pas trop me polluer avec ces choses-là. Je vais être au courant,
c'est vrai, mais je veux pas que ça m'empêche de m'exprimer ou quoi que ce soit d'autre. J'ai beaucoup de compassion de toute façon pour les gens qui souffrent en général, mais j'en ai un peu moins pour les gens qui attisent la violence, l'utilisent, et j'ai aucun respect pour les gens qui utilisent la mort comme source de promotion. Non, je trouve ça écœurant. Si c'était un plat, je te laisse deviner quel goût ça a. On me dit souvent que je suis quelqu'un d'intelligent, que je devrais partager des choses profondes, subtiles, mais quand je vois ces choses folles qui arrivent dans le monde, bah, j'ai juste envie de faire la fête, de rire, d'être léger, d'être le dernier endroit sur terre où tu peux t'amuser, rigoler, dire ce que tu penses, pas te sentir différent, et si tu te sens différent, être accepté comme tu es. Et j'espère que j'arrive à transmettre cette ambiance et ce message. Les gens sont parano. Les gens sont dans leur tête, mais pas de la bonne manière. Et ça en est effrayant de plus en plus, mais particulièrement en France. Je trouve que les Français ont une vision très clôturée. Et je parle pas de ceux qui parlent plusieurs langues, qui voyagent, mais beaucoup de Français ont une vision très réduite du monde. Et c'est un peu déroutant pour les gens comme moi qui ont voyagé, qui parlent plusieurs langues. Et je trouve ça très naïf, quoi. Et très triste pour leur expérience de vie en général. Sans aucun mépris, mais c'est une vraie réalité. Il y a tellement de richesse dans les cultures, dans la différence. Comment des gens peuvent choisir de s'ostraciser de toutes ces couleurs et penser que ça leur suffira? Tu m'étonnes qu'ils soient en colère, de se priver de vivre dans le monde. C'est ridicule. Ces gens-là veulent quoi? Ils veulent vivre avec des clones de eux-mêmes? C'est comme ça qu'ils seront satisfaits? C'est comme ça que le racisme disparaît? T'imagines, t'as un clone de toi-même, tu serais qu'un écho, tu t'ennuierais. Et les pauvres gens qui se laissent manipuler par ces gens-là sont que des gens qui sont perdus, qu'ils ont perdu leur sens du pouvoir d'eux-mêmes et sont manipulés ou ont l'impression de, à travers une personne qui attise la haine, de retrouver une forme de pouvoir. Non, c'est pas du pouvoir, c'est de la pure manipulation. Ce qui est assez hilarant, c'est que ces gens-là, s'ils avaient vraiment du pouvoir, ils n'auraient jamais les épaules pour le tenir. Le pouvoir, il va pas se contenter, d'un type de gens. Le pouvoir, il peut se permettre, d'accueillir tous les gens, c'est pour ça qu'il est le pouvoir. Dans le pouvoir, il y a pouvoir, tu vois? Il y a pas de limite. Donc ouais, les amis, on est en 2026. Tu peux voyager à l'autre bout de la planète en quelques heures, mais il y a des gens qui, en quelques heures, sont incapables de conscientiser le fait que c'est ridicule de pouvoir être raciste et qu'à la seconde où ils ressentent ce genre de sentiment, ils devraient se dire: «Ah mince, je suis manipulé». Je suis manipulé par quelque chose parce que ça n'est pas cohérent d'être raciste. Que des gens insatisfaits d'eux-mêmes et qui veulent leur morceau de chair fraîche. Ils utilisent juste un argument qui va être le racisme ou autre chose qui les sensibilise en fonction de leur histoire pour se donner de la force ou une excuse. Et je trouve ça honteux, je trouve ça tellement lâche. Et en plus, ces mecs, ils vont te parler comme si c'était des alphas, des exemples, des leaders. Bizarrement, ces gens-là sont toujours très bien entourés. Ils ont besoin de gens autour d'eux. C'est pour ça que je vis dans ma bulle. À la seconde où je commence à lire la presse, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est dès que je peux, j'irai vivre quelque temps dans un autre pays. Parce que franchement, j'aime la France, j'aime vivre à Paris. Mais là, je reconnaissais pas mon pays depuis quelque temps là, mais là, ça en devient dystopien et ridicule. Mais dystopien, genre invraisemblable quoi, genre, où j'ai atterri. Heureusement que j'ai mon univers intérieur qui est tout aussi vivant, voire plus encore, et il me guide, il m'a fait avancer tout ce temps-là. Donc c'est plus fiable que tout ça finalement.
On met des années à s'écouter soi-même. Et quand on commence à y arriver, ça paye. Donc j'essaie de m'écouter moi-même. Et ce podcast, il sert aussi à ça. J'ai toujours un peu la pression chaque semaine de faire mieux que la semaine d'avant, alors que c'est pas du tout le thème. Le thème, c'est plutôt de dire ce que j'ai à dire maintenant. Et il y a une difficulté dans le fait d'enregistrer tous les lundis matins, c'est que parfois on n'est pas encore prêt à s'exprimer sur des sujets. Mais le fait que j'ai un rendez-vous avec vous et avec moi-même force ça et fait sortir les mots comme ils doivent sortir sur l'instant. Mais c'est le temps. J'ai jusqu'à, on va dire, lundi midi pour clôturer ce que je suis en train de faire. Ça peut paraître simple comme ça, mais à chaque semaine, c'est une expérience différente. Et d'ailleurs, en général, quand je finis mon podcast et que je finis le montage et que c'est publié, même si je l'écoute dans l'immédiat, c'est comme si je suis un peu ailleurs. Il me faut 2 3 jours pour vraiment saisir et écouter mon podcast comme si c'était quelqu'un d'autre qui parle et pour pouvoir moi-même l'apprécier. Le seul moment où je me lâche finalement, c'est le moment où je parle là comme tout de suite, où je me détends et que je partage un moment avec vous. Pendant le montage, je suis beaucoup plus concentré. Au moment de la publication, je suis un peu tendu, un peu stressé, un peu le trac. Le live aujourd'hui, que c'est publié, c'est plus mon affaire. C'est fait. Je me dis, moi j'ai fait ma mission. Voilà comment je le vis, ce podcast. Mais c'est bien. C'est bien, ça me force, ça me discipline. Et ça va, c'est pas la partie la plus dure. Je peux être quelqu'un de très discipliné. C'est pas quelque chose qui me fait peur. Je suis pas discipliné sans raison. Mais là, c'est pour une bonne raison. Et c'est une discipline personnelle, donc c'est satisfaisant d'être au 6e épisode pour moi. J'espère que pour vous aussi. Il détermine beaucoup de choses. Mon futur, mon présent. Et il laisse une marque. J'ai hâte dans un an de réécouter mon podcast et de me dire et d'avoir ce recul quoi. J'ai hâte de voir ce que ça fera. Parce que c'est pas juste un podcast où je suis tout seul, c'est un monologue. Si c'était une discussion avec un ami ou avec quelqu'un, ça serait encore autre chose, une autre énergie. Et là, le fait que je sois très authentique, très à nu, pas non seulement mes pensées, mais les états dans lesquels j'étais, les expériences et ma manière de réagir aux événements qui m'arrivent. Dans le live aujourd'hui, enfin cette nuit, il y a 2 fois, 2 reprises sur le live de quelqu'un que je connais, mon adresse qui a été mentionnée et hier soir dans mon live, mon adresse a été mentionnée une nouvelle fois. Donc ça m'a bien sûr, pas plu. Mais c'est pour vous dire à quel point les gens n'ont pas conscience du danger et voire sont excités par la chose et veulent pas entendre qu'on n'est pas au collège, on est dans la vraie vie. On n'a pas l'impression d'être sur des réseaux sociaux, on a l'impression d'être, dans une cour de récréation mal fréquentée. Et il est important de rehausser le niveau, quoi. C'est pas parce que tu peux te cacher derrière un profil que ça n'a pas d'impact sur toi. Ça en a même plus encore que quelqu'un qui montre son visage. Parce que quelqu'un qui montre son visage et son identité, il, il est prêt à vivre la chose, la gérer. Quelqu'un qui se cache, c'est que pour lui ça compte encore plus, que chaque chose a encore plus d'impact, au point où il se sent obligé de garder une forme d'anonymat. Et ces gens-là sont ceux qui osent être le plus méchants parfois sur internet. La beauté de la chose, c'est qu'on reste
solidaire, que je veux rester un espace où, si les gens vivent ce genre de ostracisme de la société, qu'ils sachent que dans mon espace, on peut en parler. Je parle pas de gens qui se victimisent, je parle de gens qui vivent des vraies injustices. Et on devrait avoir plus de compassion les uns pour les autres. L'être humain a vraiment besoin de ressentir plus d'empathie pour mieux se comporter, de revenir à des valeurs plus simples, surtout si vous êtes perdu. Quand je parle de valeurs simples, c'est ne fais pas à quelqu'un ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Les amis, on arrive à la fin de ce podcast, de ce 6e épisode. J'espère sincèrement que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager vos pensées. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne connaissez pas ma chaîne. Je vous souhaite un très très bon début de semaine. Votre You.